famille. Papa, votre micro est fermé. OK. Bonjour, famille. Je suis audible? Oui, nous vous entendons. OK. Même avec la vidéo même. OK. Merci beaucoup. Bonjour, MC. Bonjour, papa. Bonjour, leader national. Bonjour, chers aînés. Bonjour, chers familles, chers parents. Ce matin, je vais encore réitérer pour chacun de vous mes meilleurs voeux pour l'année 2026. Comme nous sommes toujours dans le mois de janvier. OK. Aujourd'hui, nous aurons à partager quelques-unes de mes réflexions sur Hum. ce test. Vous m'écoutez, non? Oui, papa. OK. Sur ce test intitulé L'amour se manifeste dans des circonstances entièrement naturelles. En lisant le test, j'ai vraiment eu beaucoup de frissons parce que beaucoup parmi nous ici, nous avons reçu la bénédiction des vrais parents. Ils sont dans le processus de la restauration de l'idéal originel de Dieu. Je voudrais faire remarquer que lorsque nous parlons ici de l'amour, il ne s'agit pas de l'amour de ce monde. Il faut prendre ça l'amour vrai, qui signifie vivre pour les autres, vivre pour les autres. Et les circonstances dont on parle, ce sont des particularités qui accompagnent un événement, une situation pour la manifestation de l'amour. Lorsque nous allons prendre un du naturellement ici, nous allons beaucoup plus nous attacher à quoi? À l'essence, la substance, le caractère, la personnalité. Puis la nature, c'est l'ensemble des phénomènes, hein, entités, forces physiques du monde, incluant les êtres vivants et aussi les paysages, les minéraux, tout, tout, tout. Mais ici, nous allons beaucoup nous attarder sur l'essence, c'est-à-dire ce qui fait que nous sommes êtres humains, le caractère, la personnalité. Vous savez, Dieu est un parent céleste. Et lui, il n'a que l'amour vrai. Et Jésus l'a exprimé en disant que Dieu aime sans condition. Il fait tomber son soleil sur le bon comme sur le méchant. Parce qu'originellement, Dieu voulait avoir un partenaire objet parfait. Et nous, étant déjà parfait, lorsque le partenaire objet sera parfait par un processus, il pourra sentir la joie totale. C'est ainsi. Donc, Dieu est à la recherche du partenaire objet parfait. Et qui est l'objet, qui est partenaire objet parfait pour Dieu? C'est l'homme et la femme. C'est le couple. Les deux unis qui donnent cette possibilité à Dieu d'expérimenter la joie. Jamais ça n'a été enseigné par les leaders religieux. Vraiment, grâce aux vrais parents qui nous enseignent clairement que quand l'homme est fait à l'image de Dieu, homme et femme, en réalité, c'est ce que Dieu voulait vraiment exprimer, que l'homme et la femme devraient former un partenaire objet parfait pour donner de la joie à Dieu. Nous avons vu que notre père, au début du test, a fait une expérience. Et il disait que s'il faisait cette expérience, c'était pour comprendre les lois de la nature. Voir ces oiseaux s'aimer, chanter joyeusement. Et il a constaté qu'en réalité, quand il les a mis en cage, il les nourrissait, il leur donnait tout, mais ce qu'il attendait, il n'a pas observé. Et il dit, l'amour naît dans un environnement naturel. Donc, c'est quand on est libre dans la nature,
hein, quand on est en conformité avec les lois de la nature, que l'amour peut vraiment se manifester, cet amour frère. Et il disait que l'amour sincère se manifeste naturellement de la façon spontanée, sans calcul. C'est l'amour vrai, ça. Le vivre pour les autres. Donc, nous devons comprendre par là que quand on parle de l'amour sincère, ça exclut toutes les autres choses, telles que par exemple, euh, je suis une personnalité, j'ai telle position, j'ai tel matériel. Non, non, non. L'amour dont parle notre Père ici est lié au cœur. Au niveau intellectuel, hein, j'ai tel doctorat, ou bien je suis ministre, je suis ici. Non. Ce amour dont parle notre Père est lié au cœur, le développement du cœur, puisque Dieu est cœur. Et la partie, l'essence même de ce moteur, c'est l'amour vrai. Donc, la valeur de l'amour est indépendante de la connaissance acquise. Il s'agit du cœur. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Pour exprimer cet amour, à cause de la chute, beaucoup d'autres facteurs sont entrés dedans et empêchent l'amour naturel de se manifester. Et l'homme, par conséquent, est devenu individualiste, égocentrique et matérialiste parce qu'il s'attache à quoi? À la position, à la richesse. Et nous pouvons le constater lorsque nous allons au marché et on nous marche. Nos yeux déchus s'ouvrent sur quoi? Sur l'extérieur. Or, nous sommes dans un processus de restauration. Ça s'ouvre sur l'extérieur en même temps. Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il a de l'argent? Est-ce qu'il est nanti? Plein de choses. Mais notre Père était très clair. L'amour dont parle notre Père n'est pas lié à ça. Et surtout quand on est dans le processus de restauration, nous devons nous lier à l'amour vrai. Parce que tous nous sommes enfants du parent céleste. La forme que nous avons, qu'importe. Tout ce que nous avons, qu'importe. Nous devons chercher dans l'autre alors le parent céleste, le fils et la fille de Dieu, à moins de devenir matérialiste. Et nous savons, quand l'homme est devenu matérialiste terrestre, les conséquences sont là aujourd'hui. Notre Père dit dans le discours que l'amour a un goût naturel, profond et relaxant. Dans d'autres discours, il a comparé l'amour, hein, à l'abeille qui est en train de sucer le nectar et que vous voulez enlever là. Vous allez enlever son, c'est-à-dire, il sera toujours piqué dedans là, et vous allez enlever tout le corps. Il ne va pas quitter parce qu'il connaît le goût du nectar. Il s'y accroche, il s'y attache parce qu'il trouve la vie. L'amour est la source de la vie. Donc, normalement, l'être humain que nous sommes, nous devons vraiment être quelque chose du genre. Et c'est pourquoi notre Père dit que la nature, c'est le manuel même de la vie. Mais n'oublions jamais que l'homme est un animal, un être créé à l'étape supérieure. Nous pouvons nous comporter comme les petits animaux. Non. Nous avons des lois qui nous régissent parce que nous sommes bêtons, comme on le dit souvent. Quoi. Dieu a créé l'être humain comme le seigneur de la création. Donc, on peut se comporter comme les autres êtres vivants, les animaux, les végétaux. Mais nous pouvons nous en inspirer, tirer des leçons pour grandir. Parce que l'homme a été créé au dernier moment. Tout ce que Dieu a créé, c'est en vue de créer l'être humain. Donc, nous devons aller voir dans la nature et tirer beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand nous voulons voir un peu l'amour, l'amour est mercantile. L'amour est mercantile. Il est allé même à dire que parfois, les gens vont aller même se parfumer, chercher les endroits les plus beaux, hôtels, le couple avant de s'embrasser. C'est ça. Et ainsi, il quitte totalement le côté céleste pour rentrer plutôt dans le côté terrestre. Un peu terrestre. C'est comme si notre Père parlait de quoi? Il y a un paravent qui bloque l'amour et qui ne peut plus circuler naturellement. Et cet amour-là, qu'on espère, n'est pas profond. Il est allé loin. C'est-à-dire qu'un couple qui doit se brosser les dents avant de s'embrasser,
Et c'est comme un scandale. Il dit, c'est le dentifrice qu'ils veulent, ou bien quoi? L'amour vrai n'admet pas de paravent. Ça veut dire quoi? En tant que couple, ou bien en tant que des aspirants à devenir couple demain pour former une famille idéale, nous devons accepter l'autre tel qu'il est. C'est accepter l'autre tel que nous sommes. Et il disait même que l'amour a une odeur particulière. Et le partenaire nous manifeste cet amour. Ce n'est pas à travers le parfum, dentifrice, mannequinage, c'est-à-dire porter des perruques, tout ça là, qui fait que on peut découvrir l'amour dans son partenaire. Non. Le vrai amour est à l'intérieur. Et c'est à travers le vivre pour l'autre. Comment je vais faire pour que mon partenaire soit heureux, pour que ma femme soit heureuse, pour que mon mari soit heureux. Et c'est ça qui crée un environnement de joie et c'est l'extase. On partage cette joie avec le ciel. La conscience est libérée et on est tellement en joie. Donc, s'accepter l'autre, l'un l'autre. Et chez nous, les fonds, il y a un langage là qui me plaît beaucoup là. Chez nous, les fonds là, quand pour dire aimer l'autre là, on dit, pour dire je t'aime là, on dit, oui. J'accepte ton odeur. J'accepte ton odeur. C'est difficile à l'être déchu d'accepter l'odeur de l'autre. Imaginez-vous que votre partenaire gagne une odeur particulière, physique. Ça n'a rien à voir avec l'amour vrai. Et vous tenez à ça. Vous voyez déjà, c'est un paravent. Ça empêche l'amour de circuler. Et ce n'est pas pour rien que notre Père nous marche et met deux extrêmes. Sur le plan caractérologique, l'être humain, c'est-à-dire l'éducation, c'est à travers la relation que nous développons avec les choses qui nous entourent, les êtres humains, qui nous façonnent et fait de nous tel ou tel. C'est avec nous. Avec le temps, ça s'incruste. Ça fait de nous, c'est ma nature. C'est ma nature. L'autre aussi va dire, c'est ma nature. Est-ce que deux natures contradictoires peuvent rester ensemble? Et nous savons que l'éducation est tellement variée au juste de la terre qu'on sent qu'il faut une éducation unique. Et c'est ce sens que les vrais parents nous donnent aujourd'hui à travers la tradition. L'éducation unique pour tous les êtres humains sur la terre. Parce que l'amour vrai est unique. Ce n'est pas éparpillé. Ce n'est pas diversifié. Donc cette éducation unique-là doit nous amener quoi? À vivre en paix et acquérir la joie que nous cherchons. Oui ou non. Donc j'accepte son odeur. Vous savez, la vie nous donne des expériences parfois. Hein. Vous est-il arrivé à peut-être, quand votre partenaire est malade, de l'assister, de le laver? Quand fait ces besoins-là, vous êtes obligé de la nettoyer, de le nettoyer pour aller, voilà. Beaucoup d'hommes déchus dans le monde, là, ou bien de femmes déchues dans le monde, n'arrivent pas à faire ça. On dit, je t'aime. Est-ce que cet amour-là est vraiment profond? Être aimé, c'est être prêt à se mettre au service de l'autre, quoi qu'en soit le prix. Et là où on se met au service de l'autre, il y a toujours la joie. Mon couple éducationniste, là, nous devons aller à ce niveau-là. Être en mesure de prendre soin de notre partenaire à tout moment, dans les circonstances inouïes. Parce que nous savons que sans elle, on ne peut pas aller au ciel. Et sans nous, il ne peut pas aller au ciel. Donc, c'est important de nous de savoir que nous devons créer un environnement en dehors des paravents sociaux que l'on se crée, liés à la position, liés au matériel. Et c'est pourquoi notre Père dit, prenez un couple au village. Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons envie. Mais pourtant, ils se sentent heureux. Le vieux vient du sang, le gars vient du champ. Et puis bon, voilà, il est à la maison, il accueille pas sa femme, on donne à boire. On a dit, papa, il salue sa femme, vous êtes là. Il est heureux. Donc, être heureux ne dépend pas de notre quantité de matière que nous avons. C'est soi-même qui crée ça à travers l'amour vrai. L'amour vrai. C'est ça. Il n'a pas besoin de notre confort extérieur ici. Climatiseur dedans, tout ça là. Les gens sont dans des climatiseurs, dans des très belles voitures.
Mais à l'intérieur, là, c'est la souffrance totale. C'est la souffrance totale. Donc, nous devons savoir que on doit s'accepter, accepter l'odeur de l'autre, les caprices de l'autre et travailler grâce à l'amour vrai pour son changement. Parce que nous sommes tous comme des bois secs, hein, à travers l'éducation que nous avons reçue déjà avant même de revenir au principe. Comment amollir maintenant mon éducation pour que l'autre puisse trouver place, pour que nous puissions vivre en harmonie. Ça existe que nous ne devons pas nous considérer comme supérieurs à l'autre, ni inférieurs à l'autre. Nous devons avoir un échange sincère. Et l'échange sincère, c'est super, ça va de l'amour. Notre Père allait loin. Il dit que vous avez votre mari, bien votre femme, qui vient de très loin, vous parlez de poussière, tout ça, là, quoi, très sale. Vous allez lui dire d'aller se laver d'abord avant de l'embrasser pour lui souhaiter la bienvenue. Si vous demandez ça, là, votre amour, là, c'est un paravent. Vous devez l'embrasser, même sale. C'est ça, l'amour vrai. C'est accepter l'autre, ça. C'est accepter l'autre. Quand quelque part, dans un environnement créé par vous deux, avec vos enfants, l'amour vrai, la circule, la joie est évidente. Et c'est ce que notre Père nous montre. C'est ce que notre Père nous demande de faire pour devenir des témoignages vivants autour de nous. Nous devons nous repentir lorsque des situations du genre disputes, ça c'est que ceux qui sont dehors entendent. C'est dangereux parce que nous faisons un frein. Nous sommes en train de barrer la route à la propension de l'idéal de Dieu. Et nous devons changer, accepter notre partenaire tel qu'il est et travailler surtout avec l'amour vrai là. La transformation est possible. Parce que l'être humain que nous sommes, nous avons chacun un cœur. Il y a une conscience qui est là. Cette conscience, à la longue, finit par toujours s'éveiller. Ah, c'est moi qui balaye toujours. C'est moi qui fais ceci. Non. Lorsque l'autre est en train de voir que vous le faites sincèrement, sans vraiment se soucier, ça va procéder à son changement. C'est pourquoi il n'est jamais inutile. On ne doit jamais se fatiguer d'aimer son partenaire. D'aimer son partenaire. De donner 100% de son cœur à son partenaire. Quelle que soit la déception, quelle que soit la désolation que nous recevons. Parce que nous sommes dans la même barque. Et nous allons vers le même port. Si l'autre veut aller à gauche, l'autre veut aller à droite, là, que ça va donner? Et notre Père, Dieu m'a dit que si vous êtes unis d'esprit et d'objectif, et que vous vous aimez vraiment, c'est comme on dit chez les fonds, quoi. Vous êtes en train de chercher à abattre un petit lièvre, et finalement, vous abattrez quoi? Un éléphant. Cet éléphant-là, c'est la joie dans le couple. C'est la joie dans le couple. Et la relation que nous devons développer doit être une relation centrée sur l'amour vrai. Je ne dois pas aimer parce que non. L'amour n'admet pas parce que. Il doit être naturel. Il doit être naturel. Et l'amour naturel dont notre peuple parle, c'est l'amour vrai, sans calcul, sans intérêt. On m'a marché, je dois accepter mon partenaire et travailler pour l'unité. Je suis entièrement marié, j'ai reçu la bénédiction, même chose. Même chose. Donc, c'est très important pour nous de comprendre que lorsque, comme l'a dit le texte, enfin, lorsque tous les êtres humains créeront des relations selon cet idéal de partenariat, où chaque homme se liera à sa femme et chaque femme se liera à son mari, alors aucun acte ou incident enfreignant l'ordre de l'amour ne sera possible. N'oublions jamais que nous sommes dans un univers qui a des lois selon chaque niveau d'espèce. Et l'homme est l'espèce supérieure. Nous devons nous comporter comme des animaux de basse classe. Tout est la nature. La nature, c'est le manuel de vie. Nous devons nous parfaire et atteindre le but. C'est pour cela que notre Père utilise des images grossières selon les gens du monde. Ce n'est pas des images grossières, c'est la réalité même ça. Au début, il n'y avait pas la religion. On devait voir la nature et s'y conformer. La religion est venue là. Et avec les doctrines, nous sommes divisés. Et on a perdu l'idéal.
Merci aux vrais parents de nous ramener vraiment sur terre pour des choses plus concrètes, substantielles, pour le bonheur de l'humanité. Donc, tu veux penser à la vraie mère qui subit quelque chose dont elle est entièrement innocente et prier toujours, parce que le modèle qu'ils ont établi, c'est ce modèle que nous suivons. Et nous avons encore besoin d'elle et des vrais parents surtout. Ceux qui ont reçu Jésus il y a 2000 ans et qui n'ont pas Jésus avec eux, vous voyez déjà, non. Mais nous, maintenant, nous avons le Messie avec nous. Et nous avons les âmes vivants. Et qui nous dit, t'es comme ça qu'il faut se comporter. Particulièrement, comment vivre en couple. L'amour vrai. Nous devons être attachés à notre partenaire, car notre vie dépend. L'homme vit en relation avec les autres et non de lui-même. Vraiment, voilà quelques réflexions que je voulais partager avec vous ce matin. Et je souhaite une très bonne journée et que le Prince nous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa.